Rebonjour, ici à Romans-sur-Isère pour une nouvelle partie des jeunes avec cette fois les triplettes cadets. Vous pouvez reconnaître Shadon Garin, casquette rose, qui est déjà passé plusieurs fois devant notre caméra, contre Diego Salazar. Ceux qui étaient là l'année dernière se rappellent aussi de lui, puisqu'il avait gagné en tête-à-tête ici au Mondial de Romans. Voilà, avec Shadon Garin qui va tout de suite s'élancer au point, qui est dans le rond. On vous reviendra plus en détail pour vous présenter bien comme il faut les deux équipes. On est sur une deuxième partie de poule triplette chez les cadets. Voilà, on voit qu'ils ont commencé, le chrono est lancé. C'est une partie au temps évidemment. Et là, Diego Salazar tout de suite au tir. Beau carreau, même si la boule derrière a contré, que du coup elle est restée dans le jeu, mais beau carreau. Et là, c'est Nelson Martins, je pense qu'on dit Martins, qui est dans le rond, qui lui est 16 fois champion du Rhône. C'est manqué, c'est manqué. Ah. Alors qu'on accueille avec nous au poste commentateur évidemment, Sanson. Comment ça va Sanson de retour avec nous? Tout va bien, bonjour à tous. Et bien allez, c'est reparti. C'est reparti avec de nouveau Shadon Garin à l'écran, que tu connais bien. Exactement. La fille à Stéphane. C'est ça. Et à Linda. Exactement, faut pas oublier. Faut pas oublier. Ah non. Sinon on va avoir des problèmes. C'est ça, il y en a une belle partie. Voilà, c'est encore c'est le deuxième carreau qu'on voit ici, puisque Diego Salazar est arrivé, premier tir, carreau. Et là c'est le jeune Théo Farin, carreau aussi. Et là dans le rond c'est Clément Charrier, qui nous vient de l'Isère, comme Alban Tézier. Et c'est gagné encore, hein. Bravo, bien pointé. Ouais. Allez. Là, ça commence très très fort cette partie. Théo Farin qui est le tireur de cette équipe. Je rappelle qu'on est chez les cadets en termes de catégorie de jeunes. Ils ont donc entre 14 et 16 ans. C'est ça. Oh, bien tiré encore. Il a cadré. Ouais. Malgré le contre derrière. Ouais, c'est quand même lui qui reste bien devant. Oh. Un petit coup de but, mais ça va pas suffire là. Non. De la part de Clément Charrier. Ils auront quand même encore le point du carreau de Théo. Ouais. Là c'est Diego Salazar, là il a fait sa petite donnée. Il va pointer, voilà, coaché par son papa, que vous voyez à droite de l'écran avec la casquette. Diego Salazar qui a un gros palmarès déjà à son âge. Il a été 2 fois champion des Bouches-du-Rhône, 6 fois champion du Var, 3 fois de l'Hérault. Voilà, il a pas mal voyagé dans le secteur. C'est ça, ouais. 2 fois vice-champion de France. Il a été aussi en finale de la Marseillaise, c'était l'été dernier. Bien pointé, bravo. Il commence avec un carreau et un super point comme ça. Et allez, Shannon qui va au tir. C'est ça. C'est la dernière boule. Shannon, on sait que voilà, elle sait faire les deux. Hein. Elle s'est pointée, elle s'est tirée. Et c'est tapé, et c'est cadré. Ouais. Il y aura peut-être certainement 2 points par terre. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ils vont nous faire signe. Hein. Ils vont peut-être regarder encore la boule de devant, mais je pense qu'elle est un peu loin. Ouais. Déjà 2, c'est sûr, parce qu'il les a repris en main. C'est ça. Et non, ça sera que 2 points, je pense. On va leur demander. Allez, c'est 2 points. Ça fait 2, c'est ça. Ils vont aller actualiser le score. 2 points pour l'équipe de Shadon Garin. Shadon qui évolue donc avec Théo Farin et Nelson Martins. Est-ce qu'on dit bien Martins? Oui, c'est ça. Nelson Martins qui est lui 16 fois champion du Rhône. Il m'a dit 16. C'est beaucoup, mais c'est pas incohérent du tout. Hein. Non, des jeunes qui jouent tout le temps. Hein. Qui jouent tout le temps, qui sont dans toutes les catégories, qui sont forts en doublette, triplette, tête-à-tête, tir de précision. Voilà. Ils trustent les podiums de leur catégorie d'âge. Pareil pour Théo Farin qui est 6 fois champion de l'Ain, 3 fois vice-champion aussi dans ce département. Il a déjà joué avec Shadon, il a déjà joué avec Nelson, mais jamais les trois ensemble. Hein. Et ça c'est une triplette inédite, même s'ils se connaissent bien tous les trois.
Oui, à force les jeunes se côtoient tous. Hein. Oui, même sur le bord des terrains, dans tous les nationaux. Très belle à point. Ouais. De Alban Tézier qui a bien commencé là. Aucun n'est impressionné par les caméras. Hein. Non. Là, on n'est pas là-dessus. Ah, juste derrière. C'est franchi. Ils vont retirer encore. Hein. Et c'est corrigé. C'est corrigé, ouais. Il fait passer la boule. Pas de contre sur l'arrière. Bravo, bien pointé. Hein, face au but. Ce qui peut peut-être encore les arranger. Hein, si le but viendrait à bouger, ils ont une boule de retard. Tout de suite rentrées, hein. Ah oui. Complètement. Elles ont déjà eu une partie pour se chauffer, que les deux équipes ont gagné. Oh, bien tiré. Encore un petit recul là. Oh, je dirais même gros recul. Hein. Ouais. Elle a reculé d'un mètre. Hein. Ouais. Très bien frappé encore de la part de Théo Farin. Très bien. Très bon début de partie de ce jeune. Et c'est repris sur le côté. Clément Charrier au milieu de cette équipe. Félicité par... deux boules à 3. Ouais. Félicité par le papa Salazar, le coach. Allez, ils vont continuer à tirer. Hein. Ouais. On se dit que là, s'il la tape et qu'il fait encore carreau, ça peut ouvrir le jeu complètement. Oh, bravo. Encore frappé. Et il a cadré aussi. Voilà, ils ont surtout cherché à casser du point là. Ouais, l'équipe Salazar dans 2 boules en main. 3 boules en main encore, je crois, parce que je crois que Diego a les 2 siennes. Hein. Ah oui. Ouais, ah oui, 3 boules en main. Diego Ah oui, donc, ils ont encore la chance encore de... Ouais. Shannon va encore tirer. C'est ça. Ouais, c'est juste à côté. Donc, là, il y a un petit peu de place pour Diego Salazar qui va chercher à ajouter. Hein. Là, il en a déjà un. Par terre, 2 boules en main, boule de rajout. Ouais. Ils peuvent prendre la tête. C'est ça. Pas de round d'observation hein, là entre les deux équipes. Ah voilà, il a piqué bizarrement. Ouais, piqué, et taper la boule sur le côté. Ça va, ne l'a pas avancé, il l'a juste décalé. Ouais, au moins, ça aurait pu être dramatique. Pourtant, il avait bien envoyé à côté, hein, mais vraiment piqué de travers. Hein. Voilà. C'est bien réajusté. Super. Ça fait 2. 2. Et ben, 2 partout. Égalité 2 partout. Et vous voyez sur le score voilà, qui va être actualisé pour être à 2 partout et qu'on lance la main 3. Vous voyez qu'il y a un temps. Voilà, il reste 30 minutes puisqu'on est sur une partie timée où les deux équipes ont 45 minutes plus de main pour disputer cette partie. Et en cas d'égalité à l'issue des 2 mains supplémentaires, il y aura encore une main de départage. De départage où le but ne peut pas sortir. Alors on a eu la question hier, c'est confirmé, le but ne peut pas sortir du tout. C'est-à-dire que s'il sera toujours sort, remis en place. C'est ça, il sera remis en place. Donc on peut sortir le but ni pour gagner, ni pour ne pas perdre. C'est ça. Le but est là. Par contre, on peut le bouger. Et ça, c'est autre chose. Voilà, à la distance réglementaire, chez les cadets, on est entre 6 et 9 mètres. 1 mètre de moins que chez les seniors et les juniors. Ah, un petit peu court celle-là. Voilà, rester en plein milieu. Shannon Garin, elle se dit que elle a la place pour aller pointer. Mais elle va jouer sur la gauche. Hein. Ouais, c'est plus une discussion. Je pense qu'elle va jouer largement sur la gauche. Hein. Oui, c'est ce que tu nous disais hier, Shannon, qui arrive à bien ouvrir la main pour jouer sur la gauche. Comme une gauchère. Ouais. En étant droitière.
Ce qui n'est pas tout à fait commun. Non. Ouais, c'est ça. Ah ouais, elle a vraiment un gros coup de main extérieur. externe. Ouais. Ouais, capable de jouer 1 mètre sur le côté pour la faire rentrer, hein, comme sur cette boule. Et puis là, elle est rentrée parfaitement. Ah ouais. Ça envoie tout de suite au tir Diego Salazar. Multiple champion départemental dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault. Qui est un spécialiste des victoires aux nationaux hein, toute l'année. Cette fois, c'est franchi, ouais. Juste franchi. Réflexion, ça fait quoi faire. Ouais. Ouais, il a l'air de vouloir aller la pointer, Alban Tézier, mais... C'est pas évident, hein, parce que quand même, en tirant, le but peut bouger. Ça serait bête de pointer cette boule pour en retirer après. Hein. Ouais, exactement. Le but est encore dans le coup. Ouais, il va retirer. C'est le jeu. C'est pas logique, là, le point, il est ingagnable de toute façon. Hein. Il est ingagnable, et puis ici, on vient à pointer, on peut plus retirer derrière. Hein. Si on vient à pointer et que le but vient à bouger, la pointe n'aura servi à rien. C'est ça. Bien tiré. Ouais. Il a fait passer. Diego Salazar qui, je faisais le point sur le palmarès avec son papa. Il a gagné 4 fois à 7, 2 fois l'Euro pétanque à Nice, 2 fois au Puy-en-Velay. Et l'année dernière, à Romans, c'est lui qui s'était imposé en tête-à-tête. Il avait déjà gagné l'année d'avant. Eh ben. Voilà, ça place pas mal. Sacré jeune. Ouais. Chez les cadets. Elle a voulu faire la même, mais cette fois elle s'est échappée. Ouais, la boule a mal piqué à la frappe. Hein. Mais il va quand même regarder. Peut-être qu'elle est rentrée car la boule devant était vraiment large. Oui, ça suffit. Ouais. Et on vous lit dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à nous laisser comme d'habitude vos questions, vos remarques. Et là, on a une remarque de Daniel qui nous dit « Ça fait plaisir de voir ces jeunes, c'est l'avenir des boules en général. Bravo pour les commentaires, continuez. » Merci beaucoup. Merci à toi. On continue de vous proposer ces jeunes qui sont très talentueux, qui vraiment méritent de voir leurs parties diffusées, qu'on puisse vous les proposer. C'est un régal. On a vu des super parties hier en doublette, il y a 2 jours en tête-à-tête. Aujourd'hui, vous les voyez donc en triplette. Et triplette, je précise, open. Oui, c'est ça. Il y a principalement des garçons, mais les filles peuvent jouer avec. Et c'est pas plus mal, ça met tout le monde dans le même bain. Oui, hein. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont aussi talentueuses que les garçons. Bien sûr, bien sûr. On les voit un petit peu plus souvent au point, bien sûr, mais tout aussi talentueuses. Et on a de très belles triplettes mixtes qui peuvent prétendre à battre des équipes d'autres garçons, évidemment. Ah oui. Évidemment. Allez, au tir. Celle-là, ça en fait partie. Cette belle triplette avec Nelson Martins. Encore frappé. Mais il ne l'a pas fait passer. Décalé d'1 mètre. C'est pas assez, ouais. Allez, Théo qui doit se mettre au point pour essayer de le gagner. Risquerait peut-être de jouer sur la droite, lui. Hein. Ouais, il a un coup de main rentrant à droite. Ouais, exactement. On a tous nos coups de poignet. Hein, Pour lui, c'était bien sur la droite. Et ça paraît logique d'aller sur la droite quand on est droitier. Hein. Oui. C'est plus souvent la majorité. C'est ça. Voilà, il demande l'avis du coach Clément Charrier. Mais Shannon a eu un poignet cassé, hein, plus jeune, donc a été beaucoup immobilisé. Je pense qu'à partir de là, elle a vraiment, ça a changé. Ouais. Ça a changé sa sortie de main. Ouais. Là, on voit un poignet souple. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle a bien récupéré oui. de ça. Hein. Voilà, c'est pas gêné de la boule, elle a joué en face. Hein. Même s'il l'a touché, c'est lui qui prend. Exactement. Ouais. Elle était en plein jeu, hein, de toute façon. Eh non, c'est manqué. Non. Allez. Théo qui va partir du coup, lui, faire le travail, tirer cette boule. C'est ça.
Et c'est bien tiré, c'est poussé. Comme depuis le début de la partie, il n'en rate pas beaucoup. Hein. Il y en a peut-être 3 par terre. Hein. Ah ouais, il a l'air de dire 3 à son éducateur. Peut-être qu'il s'avance un petit peu. On va voir si on fait les comptes. C'est une frappe importante, hein, s'ils en font 3. Alors ça tourne autour, ouais. Ça zigzag. Il demande à mettre. L'arbitre est derrière. Qui surgit des plantes. Ça va mesurer. Et je profite de ce moment pour lire un petit peu le chat. On a Geneviève qui nous dit bonjour et bis de Ruons. Nicolas aussi qui nous dit bonjour. Jean-Claude, il joue sérieusement les jeunes, bravo. Oui, complètement. Hein. Là déjà à cet âge-là, ils ont complètement les codes. Toutes les attitudes, les codes. Ah ouais, c'est des... On joue vraiment comme les seniors. Hein. Complètement. Ouais. Même sur leurs paroles et tout ça, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça. Il y a un message qui va te faire plaisir. Brooklyn qui nous dit le père, le meilleur commentateur. Ah, merci ma fille. Et on est d'accord avec elle. On se régale tous les deux avec Sanson. Ah oui, je la vois, elle est en tribune tout en haut là-bas. Et ben voilà, d'avoir le téléphone de sortie. C'est ça. Profiter des commentaires en même temps que la partie se passe. Donc c'est bien une mène de 3 points, hein, confirmé. 5-2 pour la triplette de Shannon Garin. Shannon Garin qui évidemment avec la casquette rose. Et l'équipe qui mène, c'est les Bleus avec le liseré noir, on peut dire. Bleu roi contre les Bleus marines. Eh bien, un beau point. Hein. Ouais, ah oui, là on voit mieux à l'image plus que devant nous parce que c'est un petit peu masqué par la banderole, mais ouais, joli point. Tout de suite, Diego Salazar au tir. Bien tiré. Hein. Diego Salazar qui au tir penche la tête sur le côté. Ouais. Qui se rapproche de son épaule gauche. Tout est sorti, du coup c'est à eux de pointer. Voilà, et là on a le papa de Diego Salazar, le coach de cette équipe des Bleus Marines. Diego Salazar à l'image. Alors qu'on a un petit vent bien frais. Qui fait du bien. Hein. Ouais, là, après toutes ces journées de canicule, alerte rouge, orange, il fait un tout petit peu plus frais et il y a le vent qui même s'il soulève la poussière, on préfère l'avoir. Ouais, fait du bien. Toujours dans ce beau cadre. Beau carré d'honneur aux abords du stade Roger Blachon. Ça joue partout autour de nous, ça fourmille dans tous les sens. Ah, ça en fait des jeunes. Il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance ici à Romans. Et c'est carreau. Et ouais. Cloué. Ouais. Et là, c'est Alban Tézier. Alors, encouragé par ses coéquipiers. Ouais, c'est passé devant. Ouais. J'ai mis la tête devant. Hein. Ouais. Allez. Il va repartir au tir après sa super première frappe. Complètement, ouais. Là, il y a un vrai potentiel de tir dans cette équipe. Hein. Ah oui, c'est des canonniers. Et c'est tiré encore un recul d'un mètre. Voilà. Nelson Martins qui enchaîne les reculs. Bien dans Théo la boule. Farin, c'est pareil, quand il en a frappé. Il cadre. Et il tire beaucoup depuis le début. Et on sait que Shannon est capable de suivre derrière. Donc autant vous dire que ça déménage. Ils ont de l'artillerie. Ouais. Ouais. Alors là, collé au but. Théo Farin, c'est évident qu'il va tirer. C'est poussé chiqué, mais ça reste encore un joli point. Hein. Le but et la boule ont fait le même travail. Aïe.
Marquage un peu rapide, le but, Ouais. le but bouge. Un petit peu aléatoire là, celui-là. Un petit peu bourré. Ouais. Et Shannon va être obligé de pointer du coup. Ouais. Shannon qui pointe la sienne. Et failli taper dans la boule, passer devant, mais bon ça va, écoute, elle est légèrement derrière, mais Théo Farin qui va au tir. On a un petit commentaire de ma voix qui nous dit très bon ce blondinet. ah oui oui. J'imagine qu'il parle de Théo Farin évidemment. Hein, et là c'est lui qui est au tir. Et c'est bien Voilà. tiré, il Ouais. fait passer. Super. Ah ouais. Super. Et là même s'il reste une boule à Diego Salazar et à Clément Charrier, c'est pas évident. Non, faut déjà rentrer Évident. sur les boules de Il y a devant. la distance là maintenant. Je pense qu'on est au-delà des 9 mètres auxquels ils ont l'habitude là. Ou presque. Peut-être pas non plus. Eh oui, c'est rentré tout de suite. Ouais. Soulage directement son équipe en prenant tout de suite le point. Les deux équipes qui se répondent, puisque là c'est la triplette Salazar qui va réduire l'écart. Diego Salazar dans le rond. Normalement, ça fait 4 hein, à la fin. Ça fera 5-4. Si elle passe, Bravo, bien voilà, pointé, c'est hein. très très bien pointé. Et bien 4 à 5. Ouais. Et toujours des commentaires pour le fait qu'on arrive à suivre les jeunes. Voilà, on a Nicolas qui nous dit génial ce live des minots. Geneviève qui nous dit ça fait du bien de voir jouer les jeunes. C'est tout l'avenir de la pétanque. Hélas, ne sont pas souvent télévisés. Merci. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là toute la semaine ici à Romans-sur-Isère, au mondial la romanaise à pétanque des jeunes. Du jeudi au dimanche. Voilà, on a plein de parties en replay à vous proposer sur notre page YouTube, notre page Facebook et notre site internet sportbac.fr. Rendez-vous sur toutes ces plateformes. Plein de rediffusions, tête à tête, doublette, triplette. Et dimanche, demain, Les demi-finale et parties finale. C'est ça, Exactement. c'est le dénouement, c'est l'épilogue ici à Romans. Et on sent qu'on approche de ce moment-là d'ailleurs. Hein. Ah ouais, oui. Même si on est en plein là dans le les combat des parties. triplettes. Allez, Shannon à la pointe. Un petit peu de place. Ouais. Un mètre sur le côté. Mal tombé encore Mal une tombé, fois. ouais. Hein. De toute façon, on est un petit peu habitué sur ce terrain hein, qui n'est pas simple. Hein. Oui, oui. Voilà une question de Nico qui nous dit parti au temps, ça veut dire qu'on n'arrête pas à 13. Voilà, Non. exactement. Si une équipe Alors. atteint 13, on arrête. Ah, exactement. Ça Voilà, arrive, s'il reste du temps, on va pas continuer si une équipe atteint 13. non, non. Par contre, une fois que le temps là est écoulé, il reste 14 minutes 30. Shannon Quand ça s'est siffle, perdu deux fois. perdu. Quand ça siffle, on finit la mène en cours, on joue encore 2 mènes. Et là, En cas d'égalité, s'il y a une équipe qui est vainqueur, c'est fini. En cas d'égalité, on refait mène encore une main. départage, voilà, où le but ne peut pas sortir. S'il sort, on le replace. Voilà, vous savez tout maintenant. Allez, bon, je pense qu'ils vont tirer. Hein. Ils ont pointé déjà 2 fois. Il va falloir casser un peu du point. Ouais. Et c'est bien. Ouh, Il a cadré. Encore Un très joli très bien tir, hein. frappé de Nelson Martins. Essayer de rattraper un peu. Ouais. Cette main qui a été mal engagée pour eux. Ouais, c'est repris. Hein. C'est repris. Hein. Ouais, ouais. C'est Nelson Martins et Théo Farin qui ont encore des boules en main. Shannon Garin n'en a plus. Allez. On va tirer. Ah ouais. On va pas se- Ils veulent casser du point. Hein. Ouais. On ne sait jamais, en cadrant 1 ou 2 fois, ça suffit. Ça suffit. Voilà, voilà. Ils ont déjà pointé 2. Hein, donc, Le point est pas si évident. ouais, ils espèrent toujours qu'un point peut se perdre. Hein. Et peut-être aussi qu'on préfère, avec cette force de frappe, que ce soit eux qui tirent, Bien sûr. plutôt que de pointer et de se prendre des carreaux de Diego Salazar qui est très capable. Alors, c'est gagné. Théo va aller au tir encore une fois.
Il est capable de cadrer. Hein. On l'a vu depuis le début. Hein. Ah, oui. Ah. C'est manqué à droite. Et ben, va falloir pointer, je pense. Hein. Oh. Il pointe en face du... Voilà. Il n'a pas repris, je pense, mais il est resté devant. Ouais. Voilà, plus de boules pour l'équipe à Shannon-Garin. Ça sera des boules de rajout pour l'équipe de Salazar. Exactement. Avec encore 3 en main. Ouf. Il est long. Toucher le but. A failli pousser le but vers la boule du fond. Ouais, pas de conséquences. Hein. Ça aurait pu être plus grave. C'est ça. Finalement, il se débrouille bien. Les adversaires, 2 boules en main pour Diego Salazar. Ça fait 2 fois que c'est lui qui deuxième main consécutive, celui qui a les dernières boules, parce qu'ils n'ont pas attiré en fait. C'est ça. Ça fait même 2 mains qu'ils n'ont eu aucun tir à faire du tout. C'est ça. Eh oui, bravo. Bien pointé. Il compte. Ouais. 2 de plus. Et il va chercher le 3e. Alors, on a encore la question. On nous demande 45 minutes ou 35 minutes. C'est 45. C'est 45 minutes. Ah, pas celle-là. Mal pris. Frappé à la frappe. Hein. Et là, il en reste un petit peu plus de 10 minutes. Et c'est Diego Salazar et sa triplette qui passe devant. C'est ça. 2 points. 6 à 5. Aucune des deux équipes pour l'instant franchie de la mi-partie. On est tout proche. Encore un lancer du but un peu à la malgache comme ça, comme une bille en l'air. C'est de plus en plus la mode chez les jeunes. Oui. Ben, disons que maintenant le lancer du bouchon devient de plus en plus important. Hein. Ouais. Il faut vraiment arriver à le lancer pas juste on balance, où l'on désire. ouais. Au niveau de la distance, au niveau pour croiser ou jouer longue ligne, ça devient très bien engagé. Très très important. Toi, tu préfères encore le faire un peu plus traditionnellement ou tu lances Non, ça, je le fais aussi en mode malgache aussi. Ouais. Alors, je ne réussis pas exactement encore parfaitement où je veux, mais... Oui, c'est de plus en plus commun. Hein. Ouais, arriver à faire tourner la rotation du but dans le sens inverse pour qu'il se bloque dès qu'il touche le sol. Allez, Shannon-Garin du coup, pointe accroupie, s'en sort un petit peu mieux sur cet à point. Celui-là, ouais, très bon. Ouais. Oh, il était bien droit. Ah, il était un peu bas, juste chiqué, hein, passé par-dessus. Hein. Le point est encore beau. Hein. Oui. 4 boules en main pour l'équipe Garin. Quatre boules à 4. Il a envie d'aller y tirer. Hein. Ouais. Allez, c'est reparti au tir. Essayer de faire un petit peu plus de place pour cadrer. Ouais. Et c'est poussé. Il a sorti la boule. Allez, Shannon doit retourner au point pour essayer de le faire beau. Garder cette tout maigre avantage de boule.
Bravo, Tout bien petit pointé. peu roulé, Mais bien ouais, pointé. Ouais. ça reste dans l'axe du but. Bravo, bien pointé encore une fois, repris. On va pouvoir aller tirer. Nelson qui va aller essayer de pousser cette boule pour garder le point de Shannon. C'est ça. Parce que là, le point est bon à défendre. Hein. Ouais, et c'est tiré Et cadré. oui, en plus, c'est Se cadré, retrouve ça en avec fait 2 points deux par jolis terre. là. Ouais. Deux jolis. Et bravo, il joue en face des boules en plus. Complètement. Allez, le petit Théo. Et c'est bien tiré, hein. Il avait fait encore un carreau, hein, 3 par terre, 5 contre derrière. Le tir parfait. Ouais. Le tir parfait. Impressionnant là. Le rôle de l'éducateur, là, de chaque côté, ça discute avec les parents, les éducateurs. Ouais. Ah, Clément Charrier, champion de l'Isère notamment. Il a Oh, beaucoup il a pointé beaucoup d'effets. Hein, ouais. Beaucoup d'effets sur le poignet. Dès qu'elle a touché, elle a freiné. En rotation inverse. Bien serré la boule. Ouais. Et ben allez, on va voir. Encore une boule pas évidente avec le but dans le cou. À 4 au carreau. Hein. Ouais. Oh, c'est bien Et tiré. voilà, et ça fait 4. Parfait, exactement. 4 au carreau. Très très grosse semaine de Théo encore une fois. Ouais, avec 2 tirs parfaits. 4, ça en fait scorer 9. Qui cadre souvent. Ça fait 9 au total. Ouais. Sur ses frappes. Hein. Très souvent. Ça fait 9. À 6. Et là, autant ça compte. Hein. Ah oui, points d'avance alors qu'il reste 5 minutes et de mène. Parce qu'a priori, on devrait dépasser hein, le temps. Ouais. S'il reste 5 minutes, en gros, ça fait à peine assez pour faire une mène. Hein, c'est ça. En tout cas, s'ils prennent leur temps. Aïe, Shannon qui va se boire directement dans la sortie. On n'aurait pas dit qu'elle allait prendre sa trajectoire au départ. Non. Hein. Eh ben, ça sera apéro, hein. J'irai voir la maman, hein. Elle paiera le verre. Hein. Allez, voilà. Et en plus, on a la preuve, on a le replay. Hein. Ah là, ouais. Elle ne pourra pas y couper. Ah non. Allez, un petit appoint difficile retourne. aussi, hein, là, avec une boule vraiment devant. Voilà. Théo lui montre de jouer un peu plus haut, hein, pas prendre de risques, juste le gagner. Voilà. Ah, il s'échappe encore. Mais bon, ça suffit pour faire jouer. Ça suffit. Ouais, là, on est au large. Là, hein. Ah ouais, oui. Le jeu est complètement ouvert. Ah, bravo. Super. Allez, il décide d'aller au tir. Le point n'est pas évident à la pointe. Du coup, il décide d'aller tirer en espérant cadrer. Et oui, hein. Oh là là, bravo. Joli tir cadré en prenant le but. Ils s'en font 2. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux sur ce tir. Hein.
Là, on a des joueurs un petit peu partout, des jeunes autour de nous qui sont intéressés pour passer devant les caméras, évidemment. Ah oui. Soit des demandes. Là, Diego Salazar. Et oui, tout de suite, il rend le carreau. Hein. Carreau Il le cadre rendu. tout de suite. Hein. Rendu. Qui va faire du bien. Ouais. Car ils en avaient 2 par terre. Encadrant permet à l'équipe adverse de rejouer tout de suite. Voilà, là les jeunes qui proposent un super jeu. Encore une jolie mène. Et juste Tout devant juste la court. boule. Incroyable. Ouais. Clément Charrier. Et ben allez, Théo. Qui va, je pense aussi, lui aussi aller Qui va au tir. chercher le conseil. Ouais, c'est ça. Théo Farin. Et non, c'est juste à côté. C'est juste à côté. C'est un peu plus long, le but un peu plus long. Plus dur de régler la mer là. Et là, ça va faire jouer la dernière pour la triplette Garin. Il en reste 2 à Clément Charrier qui est déjà venu prendre les conseils avec le coach. Il restait court devant. Ouais. Ça va être encore des boules d'appoint. Hein. Que des boules de rajout. Cette C'est fois, souvent la ça réponse, d'ailleurs. Hein, oui. Ce qu'on a remarqué, ils n'ont pas beaucoup emmené au tir. Hein. Hormis Exactement, celle où ouais, il a fait carreau. c'est ça, ouais. Les c'est mènes souvent. où la triplette Garin tire mieux, Voilà. ça tourne dans leur sens. Et dès qu'ils vont se voir 1, 2 manqués, c'est des boules en plus. Voilà. Pour Salazar. La matinée, on reprendra à 13h30. Voilà, on a entendu l'annonce de Stéphane Gara au micro. Je vous la répète si vous avez entendu faiblement. On arrête après cette partie pour la matinée et on reprendra à 13h30. C'est ça. Voilà, on avait une question dans le chat de quelqu'un qui nous demandait si on revenait à 16h15. Non, 16h30. Donc restez bien avec nous pour la reprise. Les prochaines toujours présents, très présents dans le chat, qui nous dit 1 minute dans 30 secondes, la win. Là, non, il reste le coup de sifflet, à retentir. Voilà. On avait un tout petit peu d'avance. C'est pas la win, hein, puisque là on termine la mène en cours et on en fait C'est deux ça, derrière. Hein. exactement. Donc, là, a priori, ils vont réduire encore l'écart, peut-être même égaliser. Et 3 par terre. Ouais, c'est ça. Et maintenant la boule. Encore une, là c'est pour passer devant et c'est important. Hein. Ah oui. À chaque point compte. Ah, Madame l'arbitre vient de nous signaler qu'il y aura 5 minutes de plus par rapport au coup de sifflet, parce car qu'on a ils ont commencé un attaqué petit peu plus tard. légèrement plus tard. Voilà. C'est bien parce que c'était un petit peu notre faute, hein, puisqu'on n'était pas tout à fait prêt pour la diffusion. On a eu 5 minutes de battement, c'est bien, ils ont 5 minutes en plus. Et bien 4 points. 4 points. C'est ça. Ça va faire une mène en plus en fait. Hein. Et bien En exactement, sans rentrer dans les mènes, dans les deux mènes quoi. Là ils sont encore dans le temps. Voilà une vraie compréhension de la part de l'arbitre. Évidemment, il faut leur rajouter parce que en cas d'égalité, c'est au nombre de points marqués que ça compte. Donc forcément, ça change tout. Une mène en plus en moins. Très bien vu de la part de l'arbitre. Encore une jolie mène, hein, celle-ci, même s'il y a eu plus de ratés au tir. Et on a beaucoup de compliments hein, sur ces jeunes qui nous disent ça joue sans complexe. Bravo les jeunes. Nicolas qui nous dit ça. On nous parle de l'effet rétro. Nico qui nous dit il est vraiment bon lui. Jean-Claude trop fort. Gounaël qui encourage son Clément Charrier. Les prochaines toujours là qui dit il faudrait regarder s'il a un nombril ou pas car les robots n'ont pas de nombril. On n'a pas un robot mais un extraterrestre. Il ajoute Roland. Il est là pour la révision feu vert. Voilà. Et là c'est Alban Tézier dans le rond pour relancer cette mène. Donc oui, il en reste 3 hein, puisque l'arbitre va mettre fin au temps réglementaire 5 minutes plus tard pendant cette mène. C'est ça. Un très bel appoint encore. Hein. 2 mènes encore derrière. Ouais. Il va falloir approcher une pour essayer de mettre une mire. Ah,
Le coach vient de dire peut-être partir au tir sur celle-là d'entrée. Ils vont regarder. Ouais. Ah ouais. Il décide d'aller tirer sur cette boule d'entrée. Exactement. Il a tiré et il a cadré. Bonne décision. Voilà. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux sur ce tir. Hein. Cadrer tout de suite, mettre un point déjà perdable. Reprise 13h30. Hein. Oui, je vois dans les commentaires, il y en a qui disent 16h30. Non, c'est 13h30. C'est bien ça. Et oui, c'est ce qu'il pensait. Boule un petit peu qui a fusé hein, en touchant directement le sol. Ouais. Ah ouais. Voilà, l'éducateur qui dit c'est pas grave, hein, ça arrive. Les boules sont importantes, mais ils sont là pour apprendre. Toujours l'effet. Hein. Ah oui, il met un gros coup de poignet. Hein. C'est repris. Hein. Clément Charrier. Allez, on va pouvoir aller encore tirer. Défendre son carreau. C'est intéressant quand même de voir à cet âge-là déjà toute la diversité des gestes qu'il peut y avoir. Ah oui, oui. Où les éducateurs ne cherchent pas, bien sûr cherchent à donner les bases, mais pas forcément à formater, à standardiser. La gestuelle, ouais. Ouais. Allez. Oh, c'est bien tiré, encore un recul. Nelson Martins, voilà, c'est un geste très rapide. Ça part vite derrière, ça repart vite devant. Et c'est bien frappé, hein. 2 fois. C'est ces 2 boules là qui sont en plein jeu. C'est gagné, bravo. Ouais, encore un joli exactement. point. Hein. Il aura très bien pointé sur cette partie. Hein. Ouais, franchement. Allez, à Théo de faire le job encore, pousser, continuer à... le beau travail de son copain Nelson. Elle est bien montée et c'est cadré, 3 points par terre. Et bien là, 2 boules en main, 2 pour 2, avec 3 points par terre à défendre. Ça peut être une main décisive. Ah ouais, là ça peut faire très mal. Hein. S'il frappe jusqu'au bout, parce que voilà, après il en reste une dans la main de Théo Farin. Une dans la main de Shannon. Je crois qu'elle en a 2 même. Hein. Elle en a pas joué. Ah oui, 2 points, 2 boules. Hein. Eh oui. Donc ils ont la boule d'avance encore, ils peuvent se permettre d'en manquer une. Et par contre, on ne pouvait pas se le remettre du côté de Diego Salazar et celle-là, elle n'a pas pris. Non. Peut-être essayer d'y jouer avec. Hein. Elle est en plein canon. Et oui, c'est pointé. Ça allait bien. Et ben allez, est-ce qu'ils vont décider de tirer à la première de 20 ou tirer au point déjà, je pense. Parce que mine de rien, les deux sont non, il va tirer au point. Très proches, dans l'axe en tout cas. C'est ça. Là sur l'écran, on voit qu'on a l'impression qu'elles ont espacé, mais elles sont pile dans l'axe du tireur, hein, quasiment. On va tirer au point, oui. Oui, c'est ça. Et c'était le but est sorti, mais c'est pas possible. Le but a bougé. Incroyable. Il est pas sorti, il est encore en jeu là. Aïe aïe aïe. Ah, Théo ça, se tape tape chance, parce que, oui, sur la cuisse. Ils avaient 3 points par terre. Ouais. Il y a leurs 4 boules qui sont juste là et le but qui est parti loin des 4. Ah, incroyable. Ah là, c'est coup du sort. Ah, là, il est pas content. Eh ouais. Pas vénard sur ce coup. Hein. C'est incroyable. Shannon qui leur dit de marquer le but. Allez, Shannon, il faut que tu rentres. Hein. Bien monté pour Shannon. Ah, trop long. Et la boule qui sort complètement. Ouais. Allez, il lui reste encore une boule hein, pour essayer de le gagner. Sacré coup du soir sur ce tir parfait de Théo. Hein. C'est un super jeu depuis le début. Même là, ce tir, il est bon. Ouais.
Vraiment incroyable. Parce que le but n'était pas dans le coup. Hein. Voilà, c'est ce qu'il dit, Théo. Il dit si je tape pas le but, il n'y a plus de partie. Aïe, aïe, aïe. Ah, Oh là là, les deux qui disparaissent. Alors là, cette main. Il y en a 2 par terre? Elle en a coupé aucun. Ça serait quand même pas le 3e là. Pour, Shannon devait aussi faire un effort. C'est fini, aussi. c'est ah fini. là C'est là sur la là main. là là Waouh, là. alors là, cette fin Quelle de partie. fin tragique. Oh là là. Capable presque de Ils en gagner avaient sur pris cette 3 main. carrément et Shannon n'a pas réussi à en reprendre. Et oh là là, alors là, c'est encore une fin terrible là. Oh là là. On est scotché là. Ah bah ouais. C'était une main incroyable de. Il n'y avait qu'une de boule à Nelson frapper Martins, pour Théo Farin, gagner sur la main. Shannon. Ouais. Et en plus, il la frappe quoi. Ah ouais. Et bah, après, Il la frappe, il fait carreau et le but qui part comme ça. Ouais, ils sont. Est-ce que Shannon aurait dû peut-être prendre plus de temps Ouais. Oh. Incroyable. Ah ouais, Voilà, voilà, on est, ça se termine comme ça. On est très surpris de cette fin de partie qui aurait dû tourner dans l'autre sens. Ah ouais. Ah ouais, ça reste les boules, c'est Ouais, comme ça. C'est ça. Merci beaucoup Sanson d'avoir été avec nous. On va Merci à toi, Étienne. on va voir le ressenti avec une petite interview avec les vainqueurs et on va aller les voir. Allez, merci beaucoup. Merci Sanson à vous encore. tous. Et à tout à l'heure. On se retrouve à 13h30 et tout de suite après cette courte publicité, 30 secondes. À tout de suite.